Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Bienvenue chez la chaîne Tonton Chrono les frérots. Ici c'est gratuit. Bien entendu, si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste ici. Active-moi la petite clochette. Mets-moi un petit pouce pour le référencement et on va faire de la dinguerie durant toute l'année. On reprend vraiment les pronostics en force, comme on les a laissés, avec beaucoup d'améliorations, une équipe structurée. Je reviens vraiment en puissance 10 000. Cette chaîne YouTube sera dédiée uniquement sur des conseils. Si vous voulez nos propres pronostics, moi et mon équipe, bien entendu, parce que je suis entouré de bonnes personnes. Et franchement, on revient très costaud. Durant l'Euro, on a fait vraiment du sale. Honnêtement, avec les pronostics qu'on balance de temps en temps aussi, franchement, c'est vraiment bien. On a vraiment structuré une belle équipe pour vous. En tout cas, moi et mon équipe, on a négocié des liens pour Kerstar, etc. Bwin, avec des bonus très intéressants. Donc, tout ça se passe en dessous de la description. Et moi, je repars de folie avec BetWinner sur la saison prochaine. Toute la saison prochaine avec un bonus de 130%. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, BetWinner, c'est l'équivalent Pinacle, etc. avec des codes vraiment très intéressantes. Donc, je te laisse vraiment l'inscription. Elle est très facile. C'est easy, les bébés. Donc, on va partir forcément sur 3 matchs aujourd'hui. Barrage, donc qualification sur la Ligue des Champions. Attention, c'est des conseils. C'est ce que moi et mon équipe auraient pu jouer, bien entendu. Mais si tu veux forcément nos pronostics, je t'invite à nous rejoindre sur le lien Telegram ici juste en bas. Et si tu veux nous rejoindre dans le club VIP pour avoir tous nos pronostics, je te laisse réfléchir. Frérot, je ne force personne. Alors, premier match aujourd'hui, ça va être Rapid de Vienne contre le Spartak de Prague. Deux équipes qui ont pour habitude forcément de jouer ces barrages et les barrages de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces deux équipes-là? C'est les équipes les plus connues. Rapid de Vienne est très costaud. Attention au Spartak aussi. Ça joue vraiment très bien au ballon, les frérots. On va regarder un petit peu ce qui se passe de leur côté. Voilà, ils ont des matchs de préparation. Certaines équipes ont déjà commencé le championnat. Bien ou pas bien, ça on va le voir de suite. Question tête à tête, on voit effectivement que le Spartak de Prague est au-dessus. Voilà, sur les dernières confrontations, on voit que le Spartak est dominateur. Mais attention, là, il y a le Rapid de Vienne qui est vraiment très costaud, équipe autrichienne qui est assez en forme. Ça a déjà commencé à jouer. On voit effectivement que sur le dernier match, ils ont gagné 6-0. C'est vraiment pas mal du tout. Mais attention à cette équipe de Praga qui pose problème souvent. Mais 2 matchs déjà joués, un perdu, un match nul. Attention, vous déplacez avec un mental un petit peu touché. Voilà, ils n'ont pas su gagner ces matchs-là en amical. Ça joue toujours un petit peu, il n'y a pas d'automatisme, etc. Et là, tu te déplaces en Autriche avec une équipe qui, eux, déjà ont gagné pas mal de matchs en préparation et ont commencé très fort un match de coupe. Donc attention à ce match-là, c'est vraiment un match délicat. Mais nous, on partirait sur le Rapid de Vienne qui, pour moi, est nettement supérieur, surtout qui joue à la maison. Et on le sait, avec un peu de public. Donc attention. Deuxième match, les frérots, j'avais regardé un petit peu. J'étais parti sur le Celtic. Celtic contre Midtjylland. Alors le Celtic, c'est une équipe qui me convient parce que voilà, c'est une équipe qui est assez jeune. Ça a été remanié aussi. Midtjylland, effectivement, ont commencé le championnat, mais ils ont très mal commencé à domicile avec une défaite. Là, tu te déplaces quand même au Celtic. Celtic, c'est quand même voilà, c'est quand même un club qui est emblématique un petit peu de cette ville. Attention, ça va jouer très costaud. Là, ils ont fait un faux pas à domicile. Ils ont perdu 1-0 le Celtic. Pas le droit à l'erreur. Il faut absolument gagner ce match-là. Et on peut voir effectivement que Midtjylland n'est pas très en forme. Perdu le match à domicile 2-1 contre une équipe largement inférieure à Midtjylland. Donc attention, ils n'ont pas le droit au faux pas. Mais le Celtic, moi je trouve que le Celtic c'est plutôt assez costaud. Même si le dernier match a été perdu. Mais on peut voir effectivement sur les 10 derniers matchs, il n'y en a que 2 perdus. Donc là, le dernier joué en date. Mais on voit effectivement que Midtjylland, c'est coup-ci, coup-ça à l'extérieur. Et surtout, ils ont perdu le dernier match à domicile. Et ça, dans les têtes, c'est pas forcément le top. Sur Celtic, la cote va être assez basse. Hein. Je partirai sur un remboursé si match nul. Cote normalement à 1,37. Sur notre bookmaker BetWinner, à mon avis, la cote doit être dans les alentours de 1,45, 1,50. Donc je partirai sur Celtic, remboursé si match nul, au cas où forcément se sécuriser un petit peu sur ce match-là. Troisième match, les frérots, on va partir forcément sur une équipe qu'on connaît tous. C'est le Dynamo de Zagreb. Voilà, cette équipe-là a pour habitude forcément de jouer les qualifs de Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui, tout le monde, ça parle à tout le monde.
honnêtement, tout le monde connaît cette équipe-là. Mais attention, ça rencontre Omonia, équipe de Chypre, chypriote je crois. Et c'est une équipe très en forme en ce moment parce qu'on peut voir effectivement sur les 5 derniers matchs, ça joue quand même au ballon. Et sachant que le Dynamo de Zagreb a très mal commencé, perdu 2-0 à domicile. Donc voilà, encore une fois, on a vraiment un statu quo ici avec vraiment une différence de championnat certes, mais on peut voir effectivement que cette équipe extérieure joue au ballon sur les 10 derniers matchs, c'est assez impressionnant, il n'y a que du vert. Donc attention, ça va être un match assez piège pour cette équipe du Dynamo. Quand je regarde l'effectif, il est vraiment pas mal du tout. Les derniers matchs joués, c'est quand même assez costaud. Le dernier match, c'était en Super Coupe à Chypre. Match amicaux, ils ont fait 2 matchs gagnés et un match nul. Donc ça claque du but. Offensivement, c'est très intéressant. Donc si forcément j'aurais dû jouer ce match-là, en plus c'est 2 équipes qui ne se sont jamais rencontrées, je partirais sur un over 2,5 buts. Pourquoi? Parce qu'on voit effectivement que ces 2 équipes-là savent jouer au ballon et ça claque vraiment beaucoup de buts et en prend aussi pas mal. Donc je partirai sur le over 2,5 sur le Dynamo de Zagreb et Omonia, équipe chypriote, de Chypre bien entendu. Donc voilà, on part comme ça pour aujourd'hui. 3 matchs en vue, les frérots. Je te laisse forcément regarder de ton côté et de prendre vraiment les points les plus intéressants et les plus positifs de ce que je vous ai dit durant la vidéo. Et si tu veux nous rejoindre, nous personnellement, et avoir tous nos pronostics bien entendu avec l'équipe, ben voilà, je t'invite fortement à nous rejoindre. Il y a vraiment une bonne promo et je t'invite forcément à profiter de la journée frérot parce qu'il y a un temps magnifique en ce moment. On bronze, on fait du taf, c'est vraiment le top bébé. Prenez soin de vous les frérots, on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur la prochaine journée forcément de Ligue des Champions. Et on est le 20 juillet aujourd'hui et les gars, dans bientôt, les championnats recommencent et on va envoyer de la saucer avec l'équipe chez TP Prono les frérots. Gros bisous à tous. Un bacio a tutti, grazie mille bordel. Et on se retrouve bien entendu au prochain épisode. Frérot, ça va être la dinguerie cet été. Je vais vous envoyer du mastic avec l'équipe et vous n'êtes pas prêts les frérots. Grosse bise. Ciao.